Bonjour à tous, bienvenue à ce webinar en partenariat avec Sennheiser, à ce webinar Discovery. C'est un webinar qui aura pour thématique la nouveauté. Bertrand et Teddy vous présenteront les nouveautés de chaque marque. Donc comme d'habitude, vous êtes tous en mode muet. On vous demandera si vous avez des questions de les poser dans l'espace questions dédié à ça. Et après la présentation de nos deux intervenants, nous répondrons à toutes vos questions. Eh bien, écoute, Bertrand, je te laisse la main et je vous souhaite un Merci. bon webinar. Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce webinaire Discovery. Donc je vais faire ce webinaire en partenariat avec Teddy Guillet donc de Sennheiser France. Bonjour tout le monde. Bonjour Teddy. Donc pour commencer, les nouveautés Wildix. Alors au niveau matériel, donc comme quelques-uns d'entre vous le savent déjà, nous avons une nouvelle version. Nous étions en WMS3, nous sommes passés donc en WMS4 depuis à peu près un mois. Donc c'est la grande nouveauté de cette année. Cette WMS4 va vous amener tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Pour ce qui est du matériel, puisqu'on est là plus pour parler matériel, on va dire, pour ce qui est matériel, surtout, vos nouveaux PBX ont une architecture 64 bits. Donc ça change énormément de choses en matière de stabilité, en matière aussi de nouvelles fonctionnalités, comme je vous le disais. Et ça va vous amener en fait des nouveaux softwares beaucoup plus intéressants. Voilà, donc la grande nouveauté de cette année, c'est la WMS4 avec une architecture à 64 bits. Donc, ces nouveautés, les principaux points, on va dire, intéressants par rapport à cette WMS4 sont déjà le nombre de users augmenté. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais on passe maintenant, on va donc du coup de 1 à 250 000 utilisateurs. Donc, plus de limite, vous pouvez y aller, vous pouvez vendre, il n'y a aucun souci, jusqu'à 250 000 utilisateurs. La qualité audio aussi a été, alors je dirais pas améliorée, mais en fait on a changé les codecs. On passe maintenant en codec audio HD. Et donc, dans ces codecs audio HD, nous en avons 4, dont le plus connu, celui du bas, le G722, est un des codecs les plus connus par rapport à ça. On supporte aussi le BF32, le Silk et le codec Opus. Donc, ces nouveaux codecs vous permettront d'avoir une qualité audio vraiment supérieure. Voilà. Pour l'instant, on avait, comme vous savez tous, le G729 et le G711 Halo et Hulo, et on adapte maintenant avec des codecs haute qualité. L'autre chose là qui a plus à voir, on va dire, avec la partie 64 bits en fait de ce nouveau système Wildix en version 4.0, c'est au niveau de la stabilité. Ce système 64 bits vous permet en fait d'avoir une stabilité accrue et du coup on s'engage en fait sur un file system failure à 0. Voilà, vraiment sur tout ce qui est système de fichiers du PBX. Donc, parmi les grandes nouveautés, comme vous l'avez peut-être vu pour ceux qui étaient à notre summit en Barcelone, à Barcelone en début d'année, nous avons en fait un nouveau téléphone, le Supervision. Donc ce téléphone, typiquement, est un téléphone en positionnement haut de gamme sur notre gamme de téléphones. La grande nouveauté de ce téléphone, déjà, c'est les matériaux. Donc beaucoup plus fin, et, aluminium, une partie aluminium, une partie plastique, et l'écran beaucoup plus grand. Comme vous pouvez le voir, en fait, il dispose d'un écran de 8 pouces avec une résolution énorme pour ce genre de téléphone, donc en 1280 par 800. Sur le dessus, en fait, on a une webcam amovible. Vous pouvez donc enlever et remettre, et surtout en 5 mégapixels, pareil pour ce genre de téléphone, c'est des niveaux assez sympas. On peut mettre bien évidemment des casques dessus, donc Teddy vous en parlera tout à l'heure. Donc on peut brancher les casques de plusieurs façons sur ce téléphone. Donc en USB, on a une prise USB sur le côté, donc qui vous permet de mettre un casque filaire USB, ou aussi vous pouvez mettre des casques Bluetooth. Alors bien évidemment le téléphone est Bluetooth directement intégré, Bluetooth 4.1, mais aussi on peut intégrer le petit dongle Sennheiser, comme celui que je tiens dans la main en fait, qui permet en fait de se connecter derrière et d'avoir le casque directement connecté en Bluetooth. Ce casque est aussi audio HD large bande, donc pareil, les codecs que je vous expliquais tout à l'heure pour une meilleure qualité. Comme quelques-uns de nos autres téléphones, il est double bande Wi-Fi, donc 2,4 et 5 Go. Et donc, il y a tout un tas de touches, la messagerie vocale, on peut mettre en muet, sortie audio et ainsi de suite. Donc, on peut vraiment contrôler aussi au niveau des touches physiques et au niveau des touches physiques sur le téléphone et au niveau des touches, on va dire, sur l'interface du téléphone en tactile. Bien évidemment, on garde les qualités de nos téléphones, c'est-à-dire que nous avons la supervision des collègues, nous avons le chat, nous avons la vidéo, les annuaires synchronisés et voilà, tout ça. Voilà, donc ça, vraiment, ce téléphone, positionnement très haut de gamme et vraiment un superbe téléphone.
Le deuxième téléphone, l'autre nouveauté, en fait, c'est le Welcome Console. Ce Welcome Console, en fait, remplace le 490G que vous connaissiez. Donc, il est livré, en fait, directement comme vous le voyez maintenant. C'est-à-dire que vous avez, en fait, le téléphone et directement un pavé d'extension sur le côté. Ce pavé d'extension, donc, en fait, on a un pavé d'extension, mais on peut en connecter encore deux autres. Donc, à vous de voir, voilà, on peut connecter, du coup, jusqu'à 3 pavés d'extension. Et en fait, ça peut monter jusqu'à 60 touches BLF, téléphone et poste. Sinon, il a un écran couleur de 4,3 pouces, voilà, jusqu'à 3 minutes d'extension. Et alors aussi, la grande nouveauté sur ce type de téléphone, c'est qu'il a une prise, une sortie USB derrière. Donc, comme le téléphone précédent, on peut y brancher un casque USB ou un casque avec un dongle. Donc, pareil, n'hésitez pas à connecter dessus des casques Sennheiser directement avec le dongle Sennheiser. Je dirais avec tous les casques. L'autre nouveauté, c'est aussi au niveau du DECT, le WR-MED. Donc, c'est un autre téléphone DECT qui va s'ajouter à notre gamme du WR70, WR100 et 150. Ce nouveau WR-MED est en fait un téléphone de DECT dédié au milieu médical. Pourquoi milieu médical? En fait, tout simplement déjà parce qu'il a un revêtement antibactérien. Ce revêtement antibactérien permet en fait de nettoyer le téléphone beaucoup plus facilement et surtout de répondre aux normes en fait dans le milieu médical. Il n'y a pas, on va dire, d'espace entre les touches pour pouvoir avoir un nettoyage beaucoup plus efficace. Donc, il a un écran couleur de 2 pouces. Il est IP65, pareil, très important pour ce genre de métier. Il est Bluetooth, donc pareil, Bluetooth, vous pourrez connecter les casques Sennheiser directement dessus. Et sur le dessus, il a le bouton rouge, on le voit pas sur la photo, mais sur le haut, il y a un bouton rouge alarme qui vous permet de déclencher quelque chose. Alors, juste pour petit aparté, il n'est pas protection du travailleur isolé. Hein. Il n'y a pas de gyroscope à l'intérieur sur ce modèle-là, c'est le WR150 qui l'a. Le bouton rouge vous peut permettre à l'infirmière, quand il y a un souci, de pouvoir appuyer dessus et déclencher une alarme, l'appel d'un médecin ou ce genre de choses, sans avoir à quitter la personne qui est par exemple tombée. Donc ça, et surtout le gros intérêt aussi, c'est qu'il est beaucoup plus petit en taille, ce qui permet d'être plus facile à porter dans une poche de blouse. Voilà, pour une infirmière. Nous avons aussi, au niveau de la collaboration mobile, nous avons entièrement redessiné la collaboration mobile. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont pu la tester. Donc, cette collaboration mobile est disponible pour les téléphones mobiles iOS ou Android. Bien évidemment, avec cette collaboration mobile, nous pouvons faire du chat, de la vidéo. Nous avons les annuaires intégrés, l'historique synchronisé, la présence. Voilà, donc là, vous avez à l'écran le tout nouveau design de cette application. Nous avons aussi fait en fait une application pour l'Apple Watch et directement pour ceux qui ont des Apple Watch, vous pouvez en fait gérer vos communications, gérer votre statut et votre présence. Et vous avez du coup la présence des personnes. Donc on peut décrocher, on peut voir si les personnes sont en ligne ou pas en ligne, on peut vous mettre en absent, ne pas déranger ou offline. Voilà. Donc pour les Apple Watch. L'autre nouveauté matérielle est le déceveur. Donc ce déceveur vous permet d'avoir un secours en fait pour vos téléphones. C'est-à-dire que dedans vous pouvez mettre une puce qui peut être 3G, 4G ou LTE. Et cela vous permet en fait, je vais vous faire voir, il y a un petit schéma après, ça se met en coupure en fait sur votre lien. Et si par exemple votre connexion internet tombe, ça va prendre le relais. Donc il y a deux antennes, une carte SIM à l'intérieur, CPE bien évidemment. Et sur T1 et LAN, on va avoir les SMS qui vont arriver sous peu là. Alors on a fait les essais hier justement encore avec des collègues du R&D et là ça arrive vraiment sous peu la partie SMS en plus. Donc pour aussi envoyer, recevoir des SMS depuis votre interface collaboration. Donc ce déceveur, là je vous ai mis un petit diagramme pour vous expliquer comment ça peut fonctionner. Donc sur la ligne du haut, on a 3 ordinateurs avec un switch et le routeur, le firewall et Internet. Et sur la ligne du bas, on a la partie téléphonie. Donc sur la partie téléphonie, c'est pareil, on a les téléphones branchés sur un switch. Et en fait, en coupure entre le routeur et on va dire le switch, vous avez le déceveur. Si on perd Internet, automatiquement, ça passe sur déceveur. Alors le déceveur pourrait aussi fonctionner à la fois pour les téléphones et les ordinateurs. Après, tout va dépendre évidemment de la bande passante que vous avez au niveau de la 4G, si vous captez bien la 4G ou pas. Mais donc ça se met vraiment en coupure et ça vous permet justement de faire le secours en cas de panne Internet. Nous avons aussi lancé cette année notre WheezyConf. Donc WheezyConf, c'est un système de conférence. Alors c'est un système de conférence pour équiper directement une salle de conférence. Comme vous pouvez le voir sur la photo, en fait, on a 3 écrans. Je vais vous faire voir après le matériel derrière.
et des caméras. Et donc, ça vous permet de faire des conférences dans une salle en fixe. Donc, ça tourne sous Chrome OS avec du WebRTC. Comme vous le savez, Wildix, c'est pionnier dans le WebRTC. Nous avons en fait deux types de caméras. Une caméra PTZ qui vous permet de suivre les personnes qui parlent et une caméra 4K grand angle pour les personnes qui sont assis dans la salle de conférence. C'est équipé de microphones HD audio. Je vais vous faire voir donc le matériel qui va avec ça. Voilà. Donc, si on part sur la gauche, donc le Chrome OS PC, c'est l'ordinateur qui est fourni avec, qui s'installe donc sur le cadre pour pouvoir manager tout ça. On a la webcam statique Ultra HD 4K, donc avec un angle de 120 degrés qui vous permet de prendre la pièce tout entière. Sur le dessus, il y a la webcam PTZ HD, donc avec un zoom optique, donc qui est manœuvrable, hein, il y a une télécommande. Donc on a des micros de plafond aussi pour pouvoir équiper la salle avec des micros et avoir un son parfait dans la salle. Donc la fameuse télécommande pour pouvoir gérer tout ça et évidemment le chariot de télévision pour pouvoir connecter tout ça. Nous ne livrons pas bien évidemment les télévisions, c'est pas notre métier. Et voilà. Donc ça vous permet d'équiper vos salles de conférence fixes et d'avoir une qualité optimale pour ces salles de conférence. Voilà donc pour les nouveautés Wildix 2019. Je vais laisser maintenant la parole à Teddy de Sennheiser pour vous présenter les nouveautés. Merci à vous. Merci Bertrand. Bonjour à tous. Effectivement, je vais continuer dans ce webinaire à vous présenter donc les nouveautés Sennheiser et surtout vous expliquer comment quelle est la philosophie de Sennheiser pour justement proposer les bons produits adaptés au marché. Hop, c'est parti. J'espère que tout le monde voit. Donc l'idée en fait, je vais vous exposer les différents remontées qu'on a pu avoir en fait du marché français et des différentes entreprises en France. Et surtout, comme on peut le voir sur cette slide, c'est l'impact des technologies sur la communication dans un monde qui est en pleine mutation. On le voit et vous le voyez vous en tant que spécialiste, la téléphonie de manière générale est en pleine mutation avec les nouvelles technologies et forcément les utilisateurs doivent s'adapter à cette nouvelle technologie, à ces nouveaux usages pour justement en tirer profit. Aujourd'hui, nous, Sennheiser, on est reconnus pour notre excellence audio dans tous les univers. Hein. On fait aussi bien du micro-casque dans la téléphonie, comme du casque dans le grand public, mais aussi de l'audio pour les professionnels du son, plutôt orienté broadcast. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse pour la partie téléphonie, comme je vous le disais, le marché exige aujourd'hui davantage et pas seulement avoir un très bon son. Le marché exige aujourd'hui beaucoup plus de connectivité, avoir des produits qui sont adaptables et vraiment adaptés à l'usage de tous les collaborateurs dans une entreprise, que ce soit un collaborateur sédentaire, un collaborateur mobile ou un collaborateur qui travaille uniquement en détaché de ses locaux. Et également, les utilisateurs aujourd'hui recherchent des produits qui sont plus productifs, c'est-à-dire qui vont leur permettre de travailler avec différents outils en même temps et surtout de mener à bien, on va dire, tous les outils qu'on peut avoir à sa disposition. Donc aujourd'hui justement, sur tous les besoins qu'on peut exprimer, les entreprises vont rechercher les meilleures manières de collaborer, notamment autour des espaces de travail. On se rend compte chacun que les espaces de travail ont complètement changé. On est sur des espaces de travail qui sont plus ouverts, des open space, plus communément appelés, que les nombres de grosses salles de conférence aujourd'hui dans les entreprises ont plutôt tendance à réduire au profit justement de plusieurs petites salles de moyenne taille, ce qui va avoir son importance par la suite dans le matériel. La surface en mètres carrés, pareil, par employé a nettement baissé par rapport à avant. On parle maintenant uniquement de 14 mètres carrés par employé. La manière de travailler a évolué. D'ici 2022, une étude nous montre que 42,5% des forces de travail seront itinérantes, seront mobiles, seront amenées à bouger, seront pas fixes derrière un bureau comme je peux l'être là. Et que d'ici 35% des employés justement devront avoir accès à l'ensemble des outils liés à leur entreprise lorsqu'ils seront à distance. On voit également que les outils de collaboration changent.
il y en a de plus en plus. On dit que d'ici 5 ans, en 5 ans en tout cas, l'usage de la collaboration a triplé déjà, que forcément les outils que vous avez vous à votre disposition, ils doivent s'adapter à cette mutation. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte, des éléments marché à prendre en compte pour justement adapter le bon produit à l'usage du client. Je crois que j'ai perdu ma cam. Vous voyez toujours? Ouais. Allô, allô? On te voit toujours, Teddy, ouais, c'est bon. Ok, ça marche. Ok, ça va. Donc justement, on a déterminé à l'issue de ces différentes remontées de marché 3 catégories d'utilisateurs finalement, ou 3 catégories d'usage plutôt. On va avoir plutôt les gens qui vont avoir besoin d'une communication très bonne, avec un outil très performant, parce que c'est des gens qui vont passer énormément de temps au téléphone. En l'occurrence, c'est plutôt des gens qui travaillent et qui vont chercher un outil très collaborant et avec une très bonne qualité de audio, et surtout très confortable à porter. Après, on va avoir une autre catégorie où là, ça va plutôt être la catégorie, on va dire, des utilisateurs qui sont plutôt mobiles, qui vont chercher, on va dire, des produits qui s'adaptent à leurs usages. Et justement, on va avoir des produits à proposer adaptés à des gens qui sont un petit peu plus mobiles, qui sont pas seulement qu'au bureau. Et on va avoir également la dernière catégorie qui est la partie collaboration. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les grosses salles de réunion ont tendance à s'effacer aujourd'hui dans les entreprises pour faire place à différentes petites salles ou moyennes salles de réunion. Et pour ça, il faut les bons outils pour pouvoir collaborer dans ces environnements. Donc la première pour la première catégorie, donc pour plutôt les environnements un petit peu office, donc pour les gens qui travaillent plutôt en environnement bureau, comme je le disais tout à l'heure, ils vont chercher grosso modo donc une clarté dans leur communication pour avoir une meilleure expérience utilisateur avec leurs clients qui génèrent justement leur chiffre d'affaires. Donc l'expérience communication est très importante, que le produit soit très confortable à utiliser, forcément, parce que on va le garder énormément de temps par jour. Dans la deuxième catégorie, là, ce que vont rechercher les utilisateurs, c'est forcément toujours une qualité audio hors pair, en fonction de l'environnement dans lequel on va se retrouver, que ce soit un environnement qui soit bruyant ou peu bruyant, mais également un produit qui va permettre à l'utilisateur de vraiment s'effacer de l'environnement dans lequel il est. C'est-à-dire que je me retrouve dans une gare, je me retrouve à l'aéroport, je me retrouve dans un environnement très bruyant où il y a beaucoup de mouvements, et mon casque ou mon produit, ma solution, va me permettre de rester focus dans ma communication et faire toute abstraction de ce qui se passe autour. Et forcément, l'ergonomie du produit est très importante. Il doit être transportable, adapté justement au transport et à suivre l'utilisateur en question. Et la dernière partie étant effectivement les espaces de travail. Donc, comme vous le voyez, là, on a représenté les différents salles de réunion qu'on peut retrouver et qu'on va de plus en plus retrouver dans les entreprises demain. Et donc pour ça, il faut effectivement un produit qui se connecte partout, qui soit très simple à transporter et qui soit aussi très simple à utiliser. L'idée effectivement qu'il soit plug and play soit très importante. Donc nous on est vraiment très focalisé sur l'utilisation de nos produits, surtout sur ce qu'attendent les utilisateurs, comme je vous l'ai dit. Donc nous on a créé 3 gammes chez Sennheiser, 3 gammes sur nos nouveaux produits, la gamme Impact, la gamme Adapt et la dernière gamme Expand. Et donc je vais vous présenter les nouveaux produits par gamme. Pour la gamme Impact, donc bien entendu, les 3 produits, comme le disait Bertrand, sont compatibles avec les nouveaux postes Wildix, donc soit par l'USB, soit par le Bluetooth directement, ou par le dongle qui est fourni avec nos casques Bluetooth. Pour la gamme Impact, donc plutôt orienté, comme je le disais tout à l'heure, à des utilisateurs environnement bureau, on va avoir différents produits. La gamme la plus
La plus récente étant la SDW. C'est le produit que j'utilise aujourd'hui. Donc c'est le produit que vous pouvez le voir hein, avec. C'est un produit DECT qui utilise une technologie sans fil DECT, qui est multi-connectivité, qui va pouvoir se connecter à tous les devices que vous pouvez avoir à disposition. On va retrouver également notre ancienne gamme DW. C'est le Cube qu'on retrouve avec différents types de casques, toujours adapté à un usage environnement bureau, qu'on va pouvoir connecter également à différents devices à disposition. Et on retrouve également des casques filaires avec des technologies embarquées très importantes qu'on va voir juste après. Hop. Donc en l'occurrence, pour le casque sans fil, dans la gamme Impact, on a le SC660 ANC qui vient d'arriver. Donc c'est un produit qui était existant sous la gamme SC660 chez nous, un produit filaire garanti 3 ans avec une finition donc avec un plastique vraiment très robuste, mais en même temps assez souple pour éviter justement que le produit se casse trop facilement. La perche est complètement incassable. On est sur un micro anti-bruit. Alors attendez, je comme ça. Donc on est sur un micro anti-bruit, connectivité USB uniquement, et vous avez une petite télécommande qui vous permet en fait de gérer vos appels. Donc vous avez une petite télécommande qui permet de prendre ou de raccrocher un appel, d'augmenter le volume, mais également de couper le micro si vous avez lors d'une communication la nécessité de parler à un collaborateur à côté de vous lorsque vous êtes en communication. Mais en plus de ça, on a rajouté une petite technologie qui était qu'on retrouvait peu, on va dire, sur les produits filaires, mais qui est très importante pour un utilisateur qui fait partie de la gamme Impact, c'est l'ANC. L'ANC, en fait, c'est un système anti-bruit actif qui va, en fait, dans chaque capsule du casque, générer un petit son blanc pour complètement rendre les bruits environnants nuls lorsque vous portez le casque. Donc, vous avez un très bon micro pour justement annuler les bruits environnants que vous allez avoir. Et pour votre confort à l'usage, l'ANC va venir justement complètement vous isoler de tous ces bruits. Je continue dans la gamme Impact, donc le SDW5000 qui est le nouveau produit avec la technologie DECT, mais pas que. Donc là, vous avez une base qui est vraiment un hub de communication. Donc comme vous pouvez le voir, sur cette base-là, vous pouvez connecter un dongle Sennheiser qui vous permet en fait d'appairer jusqu'à 2 périphériques Bluetooth dessus. Donc la base est non seulement DECT, donc vous allez pouvoir connecter certes un PC, vous allez pouvoir connecter un téléphone de bureau Wildix, mais vous allez également pouvoir connecter un périphérique Bluetooth, donc qui peut être un smartphone, ça peut être un DECT, ça peut être également un casque Bluetooth comme on peut le voir à côté. Donc au-delà du fait que c'est un multi-connectivité, c'est un produit qui est vraiment flexible, dans le sens où vous allez pouvoir soit utiliser un des 3 casques qui est compatible avec cette base-là, donc toujours un monoral flexible, un monoral que vous pouvez mettre sur la tête, un monoral casque, uniquement casque, et un binaural qui est tout en bas. Mais vous pouvez également, pour des questions d'usage ou de problématiques rencontrées dans une entreprise, utiliser un casque filaire pour le connecter directement en USB sur la base. Vous pouvez également connecter un speakerphone dessus, donc notamment en USB ou directement en Bluetooth sur le dongle pour passer d'une communication dite privée au travers d'un casque à une communication plus ouverte au travers du speaker de conférence qu'on verra par la suite. Voilà, c'est vraiment un produit sur lequel vous allez pouvoir collaborer avec tous les outils que vous avez à votre disposition et surtout fusionner les différents appels qui seront sollicités directement depuis ce produit. Hop, pardon, je suis allé trop vite. Voilà, il est équipé également d'une Buzzy Light qui est très demandée justement pour cette typologie d'utilisateur. La Buzzy Light est directement intégrée sur chaque casque sur le côté, comme vous pouvez le voir, une couleur rouge ou bleue indique la disponibilité de l'utilisateur. Et également une petite Buzzy Light externe que vous pouvez mettre n'importe où sur votre bureau ou sur votre ordinateur, qui permet également d'indiquer si on est en communication. La gamme Adapt maintenant, qui est plutôt adaptée, comme son nom l'indique, à des gens un peu plus mobiles, où là c'est plutôt des collaborateurs qui vont rechercher en entreprise un produit vraiment adapté à un usage mobile, que ce soit dans les transports ou même en remote à travailler chez soi, et avec différents outils de collaboration.
Donc sur les nouvelles gammes chez nous qui viennent d'arriver, on a le SC100 qui est également un produit filaire, mais filaire double connectivité. C'est-à-dire que de base, vous avez la possibilité soit de le connecter en USB, en USB-C éventuellement, il y a une autre variante, mais également en jack. Pour piloter l'ensemble de vos communications, vous avez une petite télécommande à disposition qui permet de prendre ou de raccrocher un appel, de gérer le volume, mais également la coupure micro. Donc là, c'est un produit aussi qui est vraiment, on a vraiment travaillé l'esthétique. L'idée étant que l'utilisateur, peut l'avoir à l'extérieur de son bureau, donc qu'il ait quand même un certain style et avoir un produit qui correspond un petit peu à l'image qu'il veut véhiculer. Donc là, vous avez la possibilité avec ce produit, lorsque vous n'êtes pas en communication, de ranger la perche à l'intérieur de l'arceau. Qui rend en fait le produit complètement, on va dire, adapté à un usage un peu plus externe. Lorsque je suis pas en communication, donc je range ma perche micro et je peux utiliser mon casque comme si c'était un casque audio. C'est complètement transparent pour l'utilisateur. On a également le MB360UC qui vient de sortir. Donc pour ceux qui connaissaient le MB660, lui c'est le petit frère. Donc en gros, on est toujours sur un casque Bluetooth. Vous avez la possibilité effectivement de connecter n'importe quel device compatible avec cette technologie. Vous avez bien entendu le dongle Bluetooth qui est fourni avec. Et vous avez la possibilité donc de piloter l'ensemble de vos communications ou si vous voulez écouter de la musique avec directement depuis les petits boutons sur le casque. Après il se plie en trois pour prendre un minimum de place une fois que vous voulez plus l'utiliser, le mettre dans un sac. Vous avez malgré tout une autonomie de batterie qui est très très importante, toujours 25 heures d'autonomie, 30 heures pour le MB660 pour rappel. Donc voilà, c'est vraiment dédié à un casque, à un utilisateur qui va se déplacer beaucoup et potentiellement aussi passer beaucoup d'appels. Donc on l'a muni aussi d'un micro anti-bruit très performant. Et vous avez toujours un système d'ANC actif pour vous isoler des bruits environnants. Pour ce qui est de la gamme Expand, donc là c'est pour tout ce qui est collaboration dans une entreprise. On a différents types de speakers chez Sennheiser avec différentes technologies. Le SP20 et le SP10 étant des produits filaires, donc USB ou USB jack. Et on a le SP30 qui est la nouveauté en fait qui vient d'arriver, où là on vient d'intégrer une puce Bluetooth, mais également du NFC dedans. Je vais vous en parler un petit peu plus par la suite. Le SP30, donc c'est notre nouvel outil de collaboration, notre nouveau petit speaker de conférence qui est disponible. Donc il est maintenant Bluetooth et NFC comme je l'indiquais. Il est plus puissant en termes de qualité audio et en termes de qualité micro. Dans notre précédent, le SP20, on pouvait associer 5 ou 6 collaborateurs autour d'une table en termes de captation de micro. Sur le SP30, on peut monter jusqu'à 8-10 personnes sans problème pour un seul speaker. Voilà. Il est également donc compatible avec les différents assistants vocaux du marché. S'il est connecté, admettons, sur un smartphone comme un iPhone, vous pouvez directement, en appuyant sur une touche, commander votre iPhone et on va dire poser des questions à Siri et il pourra vous répondre. Voilà. Il y aura une version par la suite qui va arriver où on pourra mailler ensemble deux SP30 pour aller sur des collaborations à quasiment 20 collaborateurs autour d'une table. Pour rappel, donc là c'est plus sur la gamme en général. Tous nos produits sont garantis 2 ans, excepté la gamme SC660, donc le produit filaire que je vous ai présenté tout à l'heure, qui lui est garanti 3 ans, parce qu'on est sur des niveaux de finition qui sont tellement pas importants qu'on n'a aucun risque à le garantir 3 ans. Pour rappel également, on a une assistance globale, un support niveau 1 en français, qui vous permet de répondre à différentes questions sur des problèmes d'utilisation ou sur des questions d'une problématique rencontrée après un usage. On a également un petit soft qui est téléchargeable gratuitement sur notre site qui permet de mettre à jour l'ensemble de nos casques parce que c'est très important de mettre à jour les firmware de nos casques. Wildix par exemple met de temps en temps à jour ces versions de firmware, soit sur les postes ou sur le système. Nous on se doit effectivement de coller avec ces mises à jour, donc pour ça les casques nécessitent de temps en temps d'être mis à jour. Donc vous verrez, c'est très très simple à utiliser.
Et pour rappel également, si vous avez des doutes sur la compatibilité d'un produit avec un poste Wildix, n'hésitez pas à consulter notre guide de compatibilité. En bas à droite, c'est l'interface qui fonctionne en 3 étapes. Vous tapez votre nom de casque, de poste téléphonique en l'occurrence, ou de solution. En deuxième étape, vous choisissez le casque, et en troisième étape, il vous donne la bonne solution. Merci à vous. J'espère que j'ai été clair. Pour ceux qui auront des questions un peu plus techniques ou différentes, ou des points que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à me solliciter par la suite. Mes coordonnées seront à disposition. Merci Teddy. Alors, on va passer aux questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, si vous avez des questions pour Bertrand et Teddy, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. C'est vrai que c'est la première fois qu'on n'a pas comme ça. C'est dur, hein, c'est le premier webinaire 2019. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, j'ai envie de vous dire, bah, écoutez, on va rester là. On a un webinaire qui est prévu lundi, là, qui sera un peu plus pointu sur la WMS4, donc très technique. Voilà. Sinon, Teddy, je sais qu'on se retrouvera sur les matinales de Lyon et Lille au mois de novembre. Ouais. Bon bah écoutez, messieurs dames, Merci à vous pour votre participation en tout cas. Merci à Wildix aussi pour cette collaboration, et puis à très bientôt. À très bientôt. Ah, attendez, on a une question d'Ernest. Existe-t-il des câbles EHS pour ces produits? Alors là en l'occurrence, ça nécessite pas forcément un EHS, parce qu'on a la possibilité d'avoir du Bluetooth. Mais sur l'EHS, si vous voulez connecter toutefois un device DECT ou filaire, on a les connectivités qui sont compatibles, oui, sans problème. Eh bien, très bien. Bon, du coup, elles arrivent, les questions. Lionel, comment fait-on pour mettre à jour l'appli mobile Wildix? Bertrand, ça c'est pour toi. Alors, l'application mobile pour être mise à jour, en fait, tout simplement, c'est donc sur le Play Store sur Google, ou sur l'App Store d'Apple. Et si elle est mise à jour, l'application elle va vous notifier comme quoi il est mise à jour, mais c'est automatique. Voilà. Donc, à vous de vérifier, soit ça se fait en automatique, soit vérifier dans votre store, donc Apple ou Google, pour voir si vous avez la dernière version, tout simplement. Comme une application normale sur un smartphone. Lionel dit qu'il ne lui propose pas. Je sais pas C'est qu'elle est à jour. Si on ne lui propose pas, c'est qu'elle doit être à jour, sûrement. Une grande chance. Question de Eric Erlin. Concernant la partie visioconférence de Wildix, peut-on faire du multipoint? Alors, pour la visioconférence, oui, c'est du multipoint. C'est-à-dire que nous, on s'en sert très un utilisateur, par exemple chez le Wildix, et plein d'autres utilisateurs à l'extérieur. On n'est pas limité en fait en nombre d'utilisateurs, c'est surtout la bande passante qui va gérer ça. Nous, pour vous dire, on a fait jusqu'à 60 personnes avec de l'extérieur, de l'intérieur, un peu tout. Donc on peut mélanger à la fois des collaborateurs sur un PBX Wildix et des personnes à l'extérieur qui n'ont pas du tout de Wildix, il n'y a aucun souci. Ok. Question de Pierrick pour Sennheiser. Est-ce que les casques DECT Sennheiser peuvent être intégrés au système WR Wildix en complément des casques DECT Wildix déjà existants? Alors, je ne sais pas s'il va pouvoir répondre du coup au Teddy parce qu'il ne connaît pas le système. En fait, nous, Wildix, voilà. Répondre parce que je ne connais pas cette solution. Voilà, en fait, nous, nos systèmes WR, c'est du DECT, mais c'est du DECT CAT-IQ. Donc, ça ne pourra pas se connecter. Vos casques DECT Sennheiser, eux, sont faits pour se connecter directement sur la base DECT, mais ils ne pourront pas se connecter ailleurs sur le système, ça c'est sûr. Ce qui est normal. Alors oui, les casques DECT sont gap de manière générale, mais on peut éventuellement les gaper. Après, c'est pas ce qu'on conseille, étant donné que le casque n'assure pas le roaming et le handover entre différentes bases. Si c'est ça la question. Ouais, c'était ça, mais de toute façon, nous en fait, on supporte pas de gap. On est passé à la technologie nouvelle technologie qui est le CAT-IQ qui remplace le gap en fait pour les systèmes de CT entreprise, on va dire. Donc voilà, Nico. Merci Teddy. J'espère qu'on a répondu à ta question, Pierrick. Mais c'était la dernière.
Très bien. Je pense Merci. que cette fois-ci, c'est très bien. Merci Teddy, merci Bertrand pour votre participation. Merci encore. Merci à Merci vous à vous. d'avoir été nombreux, parce que vous étiez nombreux. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci à Bye. vous. Très bonne journée à tous. Au revoir. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.